Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à Materials and Light, 10e édition. On va parler construction en paille avec notre invité, un Absolument. expert, c'est Geoffroy de Villèle. Bonjour Geoffroy. Bonjour Fabrice. Vous êtes manager France de EcoCocon Absolument. et vous nous avez amené un échantillon, Oui. on va peut-être voir à la caméra, de ce que vous construisez. Que fait EcoCocon exactement? Alors EcoCocon, on a pour mission de décarboner le BTP. On ne le sait pas forcément, mais quand on construit, c'est un acte qui consomme énormément d'énergie, de CO2 aussi. Oui. Et donc l'idée, c'est de proposer un système constructif qui soit décarboné. Donc on va remplacer tous les matériaux qui consomment de l'énergie à la construction par des matériaux moins carbonés. Donc on va remplacer la structure, par exemple béton, acier, par une structure en bois. Et on va remplacer tout ce qui est isolant, donc laine minérale par exemple, par des isolants naturels qui consomment moins d'énergie également. Oui. Donc là, de la paille. De la paille. Alors c'est vrai que la paille, on en reparle en ce moment. C'est pas un procédé tout à fait nouveau, c'est même assez ancien. Il y a un bel exemple à la Maison Feuillette à Montargis, certains connaissent peut-être. Ouais. C'était en 1920. En 2024, soit 100 ans après, même un petit peu plus, on se réintéresse à ce matériau. Pourquoi? C'est vrai, non, la paille c'est très vieille. La maison de Montargis est un bel exemple. Il y en a même des traces avant ça, donc Oui. encore plus anciennes, mais pas qu'une structure en bois, donc que de la paille. Donc la paille a fait ses preuves depuis longtemps. On en reparle aujourd'hui parce que en fait aujourd'hui on cherche la performance thermique. Si on veut de la performance thermique à bas coût, et ben la paille c'est peut-être le meilleur matériau pour y arriver. Oui. Voilà. Et le défi en 1920-1921, quand Émile Feuillette propose ce système constructif, le défi de l'énergie n'était pas encore là parce qu'en fait l'énergie coûtait pas cher et était là en abondance. On n'avait pas conscience aussi de l'impact de l'énergie en termes de CO2 et d'effet de serre. Aujourd'hui, on a conscience de cet impact-là. L'énergie commence à coûter cher et se raréfie. Et donc avoir une maison ou des bâtiments bien isolés, ça devient important. Et donc la paille permet de faire ça à bas coût. Voilà, et puis la preuve est faite avec la Maison Feuillette que voilà, Ça 100 tient. ans après, c'est encore là. Absolument. Donc c'est solide. Vous, l'intérêt, c'est que vous rajoutez le procédé également du hors-site, c'est-à-dire que vous construisez en usine ces matériaux. On fait quelque chose de moderne avec un matériau qui est plutôt, comme on dit aujourd'hui, low-tech. Et en fait, on fait de la construction donc hors site. Ça veut dire qu'on va fabriquer tous nos bâtiments en atelier avec un procédé industriel, des outils sur mesure assez poussés. Et on va pouvoir livrer sur site pour avoir un chantier, une phase chantier qui est beaucoup plus courte, qui est maîtrisée en termes de coûts, en termes de temps. Voilà. Donc plein d'avantages du hors site, qui est un peu la construction moderne d'aujourd'hui. Bien sûr. Et donc c'est ce qu'on arrive à faire avec des matériaux plutôt anciens, quoi. Ouais, construction en usine, hein, idéalement peut-être comme les voitures à un moment, avec beaucoup moins de reprises, beaucoup moins aussi de déchets sur chantier, de nuisances, voilà pour la construction hors site. L'intérêt justement de vos partenaires, de vos clients, il s'éveille aujourd'hui. Vous sentez qu'il y a une appétence justement pour aller vers ce type de matériaux? Tout à fait. Il y a encore 10 ans, on n'avait qu'un seul type de client. C'était des personnes très fortement intéressées par l'écologie. Aujourd'hui, on a deux autres nouveaux types de clients. On va avoir les clients qui, souvent, ça va être les régions, les projets publics qui vont être intéressés par les économies d'énergie. Oui. Se prémunir de factures d'énergie trop hautes, surtout quand on fait des écoles, des bâtiments publics assez larges. Et après, on a un troisième type de client qui est né aussi, et c'est les personnes qui cherchent du haut de gamme. On va avoir une performance acoustique, on va avoir un effet de cocon, justement, dans ces bâtiments-là qui est super agréable. Et ça, c'est quelque chose qui est recherché aussi. Donc on s'intéresse au-delà de l'aspect du bâtiment, aussi au confort intérieur. Et voilà, pour effectivement construire un avenir durable, hein, un effet cocon, bah voilà, il faut Exactement. avoir le réflexe éco-cocon. En tout cas, on en sait un petit peu plus sur ces procédés qui se développent hein, au niveau de votre production. Justement, vous voyez dans les chiffres que ça a le vent en poupe, que ça progresse année après année. Ça progresse très clairement. On fait quasiment 2 fois le chiffre d'affaires des années précédentes chaque année. Et surtout, cette année, on vient d'ouvrir notre deuxième atelier. Donc on avait un atelier historique depuis 16 ans. La boîte a été créée en 2008. Et là, on vient d'ouvrir notre nouvel atelier qui est un condensé de plein d'années de recherche et développement. Et on a justement toute ligne de production. On parlait tout à l'heure d'automobile dans le hors-site. Ben là, c'est le cas. On a donc des machines, une ligne de production entière qui va transformer la paille et le bois pour créer ces caissons de manière quasiment automatique. Et cette ligne de production, elle a été d'ailleurs faite en collaboration avec Firac, qui est une boîte française et qui normalement fait les lignes de production de Stellantis, Volvo, Airbus, etc. Donc on est vraiment sur quelque chose de très high-tech pour le coup, d'extrêmement automatisé, donc très précis, pour pouvoir produire en plus grand nombre et proposer vraiment de remplacer plein de chantiers qui seraient faits normalement en béton par cette solution décarbonée. Ah ben voilà, on fait
avec des matériaux anciens ou du moins traditionnels, Absolument. biosourcés, géosourcés, avec des procédés modernes comme le hors-site. Merci en tout cas pour cette explication. Merci à vous. Geoffroy de Villers, je rappelle que vous êtes manager France d'EcoCocon et à très bientôt sur Materials and Light. Merci Fabrice.